Ma mère m'a vraiment dit « J'aurais préféré que tu me dises que tu étais une prostituée qu'une musulmane ». J'ai reçu un appel téléphonique parce que j'ai signé avec une agence. Et mon agent m'a appelé. Il me criait dessus au téléphone. « Comment peux-tu perdre ta carrière comme ça? Qu'est-ce que tu fais ?» C'était une tournée mondiale. Les hôtels et les vols ont donc été payés. C'était un rêve. On ne peut être juif que si sa mère est juive. Je n'ai jamais dit à personne que nous étions juifs. C'était presque comme si une honte que j'ai ressentie avec ça, je ne sais pas pourquoi. Peux-tu nous parler de ta vie sur scène avant l'islam, de ta carrière de présentatrice? J'ai côtoyé l'industrie de la musique et j'ai rapidement côtoyé beaucoup de célébrités. La majorité d'entre eux, les mêmes que l'on voit sourire sur la caméra, étaient absolument misérables, perdus ou confus, parce qu'ils ne sont pas vraiment eux-mêmes lorsqu'ils sont devant la caméra. Dieu, s'il te plaît, si l'islam est la vérité, guide-moi. Et je me suis dit, je ne me battrai plus contre ça. Je pourrais mourir demain. Je dois devenir musulmane. Si tu devais faire un seul doigt dont tu es sûr qu'il sera accepté, qu'est-ce que ça serait? Mon père n'est vraiment pas bien en ce moment. Je prie donc pour qu'il soit guidé. Mais non. Ma famille, elle est juive. Mon père a fait la shahada il y a quelques jours, avant de mourir. Qu'Allah fasse miséricorde à son âme. Amin. Assalamu alaikum, sœur Khalila Lister. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de te compter parmi nous en tant que Towards Eternity. Je voudrais commencer par qui est Khalila Lister? Peux-tu nous parler brièvement de ton parcours? Wa alaykum salam. Je suis née dans le nord-ouest de Londres. J'ai grandi dans une maison où tous les membres de ma famille travaillaient dans le monde du spectacle. Ma grande-tante était propriétaire et elle a créé de nombreuses compagnies de théâtre au Royaume-Uni. Ma cousine avait signé chez Sony. C'était notre vie et j'étais très entourée. Dès mon plus jeune âge, j'ai donc fréquenté l'école de théâtre. J'étais toujours en représentation. Puis, quand je suis devenue adolescente, je me suis rebellée. Je ne me sentais à ma place nulle part et j'essayais probablement de me trouver. Et j'ai quitté la maison, j'ai quitté l'école à 14 ans et j'ai fréquenté toutes sortes de personnes. Mais ce n'était certainement pas un voyage en ligne droite. Il m'a fallu beaucoup de temps pour revenir ici. Comment était ta vie par rapport à la foi? Quelles étaient tes croyances? Ma famille est juive. Nous n'étions pas du tout religieux et j'étais vraiment perdue. Mes deux parents étaient agnostiques et ils ne croyaient pas en une religion. Nous avons donc grandi avec du porc à la maison, ce qui n'était pas du tout juif. Nous avons fêté Noël. Nous ne célébrions pas vraiment les fêtes religieuses juives. Donc je ne me sentais pas du tout juive. En fait, je n'ai même pas dit à qui que ce soit que nous étions juifs. C'était presque comme une honte que je ressentais. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, j'y réfléchis maintenant, mais pendant très longtemps, je n'ai pas été fière de cet héritage. Mais je ne croyais certainement pas à la foi juive, et je me suis penchée sur le christianisme. Mais je n'y comprenais rien. Je ne comprenais pas comment il pouvait y avoir 3 dieux, un seul Dieu. Je croyais vraiment en un seul créateur, et je priais. Je me souviens, quand les choses étaient vraiment difficiles, quand un ami à moi s'est suicidé, ainsi que d'autres grandes épreuves dans ma vie se sont déroulées. Je priais toujours, mais je n'avais vraiment aucune idée de qui je priais. Peux-tu nous parler de ta vie sur scène avant l'islam, de ta carrière de présentatrice? J'ai côtoyé l'industrie de la musique et j'ai rapidement côtoyé beaucoup de célébrités. Plus je travaillais dans ces domaines, et plus je finissais par travailler dans des endroits comme BBC One Extra, Cash FM. Je faisais des présentations assez importantes sur des émissions de radio et j'animais des émissions pour de grandes célébrités. Je montais sur des scènes avec des milliers de personnes dans le public et c'était mon gagne-pain. J'étais payée très jeune. C'était les paillettes et le glamour. Mais la réalité, c'est que ce n'était pas ce que l'on croyait, ce qui m'a poussée à partir assez rapidement. Assalamu alaikum frères et sœurs. On a vu que 80% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Vers l'éternité n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Tu as dit que tu avais passé pas mal de temps avec des célébrités. Comme tu le sais, ils ont une vie brillante et glamour de l'extérieur. Est-ce vraiment le cas de l'intérieur? As-tu des histoires intéressantes à nous raconter? Je pense que c'est quelque chose qui, de manière assez amusante, m'a amené à remettre en question toute mon existence. Parce qu'en tant que personne qui était dans le monde du spectacle, qui était constamment entourée de ces gens que vous regardez de l'extérieur, tout en gardant à l'esprit qu'à l'époque, nous n'avions pas Instagram. Donc il n'y avait que des paparazzis ou des interviews à la télé. Mais vous regardez
regardez ça et vous les voyez. Ils réalisent leurs rêves, ils ont les voitures, l'argent et tout ce qu'ils voudraient pour réussir avec leur talent. On peut donc penser qu'ils sont au sommet du monde et qu'ils ont trouvé le bonheur extérieur. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'après les fêtes, la majorité d'entre eux, les mêmes que vous voyez sourire devant les caméras, étaient absolument misérables, perdus ou confus. Quand je leur demandais « Pourquoi n'es-tu pas heureux ? Tu as tout », ils disaient « Je n'ai pas l'impression d'avoir tout ce qu'il faut. Je n'ai pas l'impression d'y être encore. » Aucun d'entre eux avait l'impression de se trouver au cœur du succès. Ils avaient l'impression de se trouver à côté de la réussite et de l'observer sous un angle extérieur. C'est ainsi que je me disais, même si j'étais assez jeune, je me disais toujours, il doit y avoir plus que ça dans la vie. Comment se fait-il que ces personnes, que nous idolâtrons de l'extérieur, les gens les acclament littéralement? Pourquoi ils ne se sentent toujours pas heureux? Je pense que j'ai rapidement conclu que c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment eux-mêmes lorsqu'ils sont filmés. Ils doivent être un personnage. Ils doivent agir d'une manière que la société veut qu'ils agissent. Et donc, intérieurement, ils ne se sentent pas épanouis. Je me souviens d'une soirée particulière. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense que j'en serais capable. Il y avait de très grandes célébrités dans l'industrie du hip-hop qui étaient vraiment très connues. Si vous marchez dans la rue, les gens l'acclament et prennent des photos. Et je me souviens de marcher avec eux, puis ils s'asseyaient. Des personnes qui ont tout réussi. Cette célébrité masculine en particulier. Il avait presque l'air d'avoir renoncé à la vie. Je crois que j'avais environ 16 ans à l'époque. Je me souviens qu'il hurlait et me disait que le diable était sur lui. Et la seule personne qui faisait partir le diable, c'était moi. Je veux dire, ma fille n'est pas tellement plus grande que ça. J'étais donc encore une enfant. Et lui, c'est un grand adulte que nous regardons et que nous pensons qu'il est incroyable. Et il crie. Mais ce n'est pas le cas dans son esprit. Et je me souviens d'avoir pensé « Je ne veux pas de cette vie. Tu fais ça pour t'évader. » Et c'est ce qui est devenu très évident. Ils avaient un talent, oui, ils avaient réussi. Mais il y avait encore tous ces traumatismes qu'ils n'avaient pas guéris. Il y avait toujours un vide à l'intérieur. Aucune somme d'argent ne pouvait y remédier. Je pense que cela a été un moment important dans ma vie. Et c'était très tôt, après cela, que j'ai vraiment plongé dans une profonde recherche de l'âme. Puis-je te demander quel était ton travail? Tu avais 16 ans, alors que faisais-tu avec ces célébrités? Quel était ton métier? J'ai toujours été très douée pour parler. J'ai donc été choisie pour les accueillir sur scène. Donc je disais, et après, je les présentais, et je disais des choses comme ça. J'ai également participé à la gestion d'événements en coulisses, en aidant, pas comme une assistante personnelle, mais en aidant à assurer que les événements se déroulaient bien. C'était mon rôle. J'étais jeune, mais j'ai été recrutée rapidement. Je pense que c'est à cause de mon expérience de la scène et de ma passion pour la poésie que j'interprétais parfois. Il y avait donc beaucoup de choses différentes dans ce monde. Je construisais, j'avais d'autres ambitions. Je voulais arriver à ce que je construisais à l'époque. Qu'est-ce qui t'a poussé à remettre en question tes convictions? Tu as dit que cette personne t'avait influencé et s'agissait-il d'un événement ou une pensée et quand était-ce? J'avais tout juste 13 ans. Mon grand-père est mort et nous étions très proches. C'était la première fois, je dirais, avant ce deuxième incident où il est mort. C'était horrible. Parce que quand on n'a pas la foi et que quelqu'un meurt, c'est la fin. Je me souviens juste d'avoir eu l'impression qu'il y avait du noir au-dessus de ma tête. Et je n'avais aucune idée d'où il était parti. Est-ce qu'il peut au moins m'entendre? Il doit y avoir quelque chose de plus. Pourquoi serait-il ici pour mourir? Et je pense que c'est la première fois, alors que j'allais avoir 13 ans, que j'avais vraiment contemplé profondément que j'aimerais qu'il y ait plus. Mais c'est à ce moment-là que j'ai été rebelle et que j'ai quitté la maison. Et j'étais complètement à l'ouest. Je faisais la carrière de mes rêves. Et ce n'est qu'une fois de plus que j'ai été ébranlée au plus profond de moi-même lorsque j'étais entourée de ces grandes célébrités et que j'ai réalisé que ce n'était pas ce que signifiait être heureux. Il manquait quelque chose. Et j'ai vraiment commencé à me pencher sur la foi. Mon cœur était cruel envers la foi. Mais encore une fois, j'ai étudié beaucoup de religions. Je n'ai jamais envisagé l'islam, parce que ça me paraissait tellement étranger. Comment as-tu entendu parler de l'islam pour la première fois? Comment s'est déroulée ta première rencontre avec l'islam? Ma meilleure amie à l'époque avec qui je logeais, dans le sud-ouest de Londres, la plupart du temps, nous étions dans un domaine très similaire. Nous avons travaillé ensemble. Elle est devenue musulmane. Je ne sais pas comment elle est devenue musulmane. Je ne connais pas l'histoire derrière ce qui l'a poussée à se convertir. Mais elle est devenue musulmane et elle ne me l'a pas dit. Je me renseigne sur l'islam. Elle m'a dit « Je suis musulmane ». Et j'ai été complètement choquée. Je n'arrivais pas à y croire. Et je me suis dit « Tu es en train de gâcher ta vie ». Honnêtement, c'est ce que j'ai pensé. Parce que nous étions dans ce monde ensemble. Je pensais vraiment qu'elle jetait sa vie, que sa carrière serait terminée, qu'elle ne pourrait plus rien faire. Mais j'ai commencé à voir à quel point elle avait changé. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à envisager l'islam? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre et croire que c'était peut-être la bonne religion pour toi? Lorsque j'ai commencé à chercher ma voie, je me suis tout d'abord tournée vers le judaïsme, parce que c'était la chose naturelle à faire, ce qu'était ma famille. Et je ne comprenais vraiment pas une seconde comment une religion peut croire qu'à moins d'être né dans cette religion,
Et d'ailleurs, vous pouvez voir les gens qui se disent les vrais juifs. Ils vous diront que vous ne pouvez être juif que si votre mère est juive. C'est donc un droit du sang. Et ils croyaient vraiment que personne d'autre ne pouvait être juif. Personne d'autre ne pourrait entrer dans la foi. C'est ainsi que je me suis vraiment dit, pourquoi y aurait-il tant d'autres belles cultures et d'ethnies et toute cette richesse, des belles personnes dans ce monde pour qu'elles soient condamnées au feu de l'enfer? Je ne pouvais pas comprendre cela. Je ne voulais pas le comprendre. J'ai donc cherché à nouveau dans le christianisme. Mon cœur était toujours sur le monothéisme, même si je ne savais pas ce qu'était le Créateur. Je ne comprenais pas comment il pouvait y en avoir 3 et 1. Mais il est mort, mais il est vivant. Mon cerveau ne pouvait pas comprendre ça. C'est finalement lorsqu'elle est devenue musulmane et qu'elle a commencé à me parler, ce qui m'a le plus frappé, c'est n'importe qui peut être musulman, peu importe d'où l'on vient. Le nombre de péchés qu'on a commis n'a pas d'importance. Et j'ai vraiment compris que c'est une religion qui ne vous juge pas, tant que vous croyez en un seul Dieu, et que vous acceptez tous les prophètes et tous les messagers. Chacun a sa chance. Et je me suis dit que ça devait être la vérité. Ce doit être la vérité. Pourquoi Dieu nous aurait-il créés pour que nous soyons voués au feu de l'enfer? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le dernier pas vers l'islam? J'ai continué à prier. Alors je me réveillais même pour la salah avec mon amie, parce que je restais avec elle, et elle priait Fajr en tant que musulmane. Elle le faisait, et je m'asseyais derrière elle, et je mettais mes mains en l'air, et je disais « Dieu, s'il te plaît, si l'islam est la vérité, guide-moi ». Et j'ai continué à demander un signe. Je voulais juste quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce dont les gens ont besoin pour les guider. C'est alors que j'ai fait un rêve, et ce rêve m'a profondément bouleversée. Il était illégal d'être musulman, et j'étais musulmane dans le rêve. Et moi, et tout un tas d'autres personnes étions en prison, parce que nous étions musulmans, parce que c'était un crime absolu de l'être. Nous avons donc été enfermés, et la prison était pleine de gardes avec des armes énormes. Et c'était vraiment effrayant, vraiment sombre, un endroit délabré. Il y avait des rats partout. Si on avait le droit de sortir de sa cellule, si vous aviez de la chance, il y avait une immense cour pour vous permettre de vous dégourdir les jambes, ou courir, faire de l'exercice. Et de l'autre côté de la cour, on pouvait voir une clôture. Et derrière la clôture, il y avait beaucoup de musulmans. Et c'était sûr. Les gardes ne pouvaient pas les toucher. Ils étaient en sécurité. Et ils avaient des bannières. Et ils disaient qu'ils protestaient pour faire sortir les musulmans. Et qu'il n'y avait pas de danger. Et ils criaient « La ilaha illallah ». Et certaines personnes ont pu s'échapper par-dessus. Si vous pouviez passer par-dessus, vous étiez libre. Alors j'ai comploté et planifié pour nous sortir de là. Pas seulement moi, mais tout le monde. J'ai donc dit à tout le monde qu'il fallait aller se changer. Faire croire qu'on n'était pas musulmans. Et je ne me souviens pas de ce que nous étions, mais je me souviens juste d'être sortis dans la cour. Et les gardes ne réalisaient pas que nous étions musulmans. Mes pensées, c'est étrange, qui sont-ils? Et ils commençaient à nous suivre avec leurs armes. Et je me suis dit, personne ne parle. Et ils ne doivent pas savoir que nous sommes musulmans. Et soudain, quelqu'un à côté de moi a dit « Alhamdulillah ». Et les gardiens ont compris que nous étions tous musulmans. Et il pointe son arme sur moi. C'était un énorme pistolet. Et il m'a pointé et il a tiré. Et c'était littéralement, je m'en souviens comme ça. Oui, je le vois encore très bien dans ma tête. La balle commence à sortir lentement. Et c'est là que je me dis, Allah peut me sauver. Pourquoi ai-je peur d'un humain alors que c'est Allah, qui est Dieu, qui a le pouvoir de faire quoi que ce soit? Alors j'ai mis ma peur de côté. Et je mets ma confiance en Dieu. Et je commence à dire, Allahu Akbar. Tout le monde autour de moi commence à crier, Allahu Akbar. Et la balle s'inverse et retourne vers le garde. La partie qui m'a le plus marqué est, c'est à ce moment-là qu'un souffle, comme une brise légère et douce, elle nous a tous soulevés, tous les musulmans. Il nous a soulevés et nous a fait franchir la barrière. Quand je me suis réveillée et que j'ai raconté à mon amie ce rêve, elle s'est mise à pleurer. J'ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu « Tu n'as pas encore lu le Coran ?» Je n'avais rien lu. Je ne connaissais pas vraiment les hadiths. Je n'avais pas beaucoup de connaissances. Dieu savait juste que j'aimais l'islam. Elle m'a dit « À la fin des temps, il y aura une brise qui viendra et sauvera les âmes et élèvera l'âme des musulmans. » Je me suis dit « C'est la vérité. » J'ai vraiment compris la profondeur de ce rêve. Je me suis dit « Je ne me battrai plus contre ça. Je pourrais mourir demain. Il faut que je devienne musulmane. » Je pense que c'était une semaine avant de faire ma shahada. Comment as-tu fait ta shahada? Es-tu allé à une mosquée? Comment cela s'est-il passé et comment t'es-tu senti? Je suis allée à la gare de Baker Street. J'aime descendre du train. J'ai passé les barrières des tickets et je me souviens de ces 3 sœurs qui se tenaient là avec de grandes fleurs. Elles avaient mon premier foulard. Elles m'ont aidé à mettre un foulard et elles m'ont accompagné jusqu'à la mosquée de Regent's Park, mosquée de Baker Street, qui est la grande et belle mosquée du centre de Londres. Je suis descendue dans le bureau de l'imam et il m'a dit de répéter après lui. C'est là que j'ai fait ma shahada. J'ai eu l'impression de naître à nouveau. J'ai eu l'impression que chaque péché, chaque expérience était simplement effacée. Et j'avais une nouvelle page blanche. J'ai eu peur parce que je ne savais pas comment j'allais continuer, ce que j'allais faire, où j'allais aller, comment ma famille le prendrait. J'ai aussi eu peur parce que l'imam m'a demandé les 6 piliers de la foi quand j'ai fait ma shahada et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Alors je me suis dit,
« Oh mon Dieu, je ne peux pas être musulmane ». Mais il m'a expliqué, ça m'a marqué depuis ce jour, il y a 17 ans. Il m'a dit, même si vous mettez votre doigt dans l'océan, les connaissances contenues dans cette goutte d'eau n'est rien comparé à l'océan tout entier des connaissances dont vous aurez besoin à apprendre pour le reste de votre vie. On ne peut jamais cesser d'apprendre, c'est toujours un voyage d'apprentissage. Nous ne savons rien, le savoir d'Allah est si vaste. Comment ta famille et ton entourage ont-ils réagi à ta conversion à l'islam? C'est ma sœur qui avait 14 ans à l'époque, un mois après, que j'ai fait ma shahada. Elle a fait sa shahada. Mashallah, tabarakallah. Je lui ai donc donné un livre qui s'appelle « Le guide illustré de l'islam », qui explique la science derrière l'islam. Je suis plutôt une âme émotionnelle et elle est plus logique. Cela l'a vraiment aidé à comprendre que ces miracles existaient avant la science. Elle a donc fait sa shahada. Elle était très jeune. J'ai donc dû dire à ma mère que j'étais musulmane. Ma mère, elle a beaucoup pleuré. Et elle m'a dit « J'aurais préféré que tu me dises que tu étais une prostituée plutôt qu'une musulmane. » Je ne pouvais pas croire qu'elle puisse avoir ce point de vue sur l'islam. De toute évidence, la réalité est la suivante, que ma famille y tient toujours. La famille éloignée. Pour beaucoup d'entre eux, le fait que je sois musulmane est un choc énorme. Mais pour ma famille, nous n'avons pas grandi avec un sens aigu de la foi. Après ta shahada, tu as reçu une offre d'emploi de la part du propriétaire d'une maison de disques d'1 million de dollars. Quelle a été ta réponse et qu'est-ce qui a influencé cette décision? Oui, j'ai reçu un coup de fil parce que j'avais signé avec une agence. Et mon agent m'a appelé et il m'a dit « Tu as réussi ». J'ai dit « J'ai réussi quoi ?» Il m'a dit « Tu as réussi, tu as le poste. Les longues heures en studio, les répétitions, ils t'ont sélectionné. » Je veux dire, il y avait des centaines de personnes qui avaient postulé pour ce poste et j'ai été choisie. Et ça allait être la tournée et accueillir cette grande célébrité et de continuer avant et après sa performance et de vraiment stimuler la foule et de parler à la foule. Et je pourrais réciter des poèmes que j'ai écrits et ça allait être une tournée mondiale. Donc l'hôtel et les vols étaient payés. C'était un rêve. J'étais tellement excitée que je n'arrivais pas à y croire. Et puis soudain, je me suis souvenu qu'alhamdoulilah, je suis musulmane. Oui, je lui ai dit, je ne peux pas le faire. Il me criait dessus au téléphone. Comment se fait-il que tu perdes ta carrière ? Qu'est-ce que tu fais ? Je savais que je ne pouvais pas. Je n'avais vraiment aucune idée à ce moment-là de la façon dont je pouvais continuer d'utiliser ma voix en tant que musulmane. J'ai donc vraiment arrêté tout à partir de ce jour pendant très longtemps, avant de comprendre comment je pouvais recommencer à parler. Mais cette fois, alhamdoulilah, en tant que femme musulmane, Il y a donc eu une pause dans ta carrière après que tu sois devenue musulmane. je pense qu'il m'a fallu environ 14 ans pour comprendre qu'il y a des façons d'utiliser sa voix de manière positive et puissante, et ce qui m'a permis d'accéder à des plateformes extraordinaires, comme TEDx. Alhamdoulilah. En tant que femme entièrement couverte, je suis allée et j'ai commencé avec certains des plus grands orateurs du monde. Tu as fait un discours à TEDx. As-tu rencontré des difficultés en tant que conférencière TEDx avec niqab? Les gens t'ont-ils posé des questions intéressantes ou ont-ils réagi différemment avant, pendant ou après ton intervention à cause de cela? Mon TEDx était donc avec un homme blanc, non musulman, à Santa Barbara, en Californie. Et il m'a dit « Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une conversation avec une femme musulmane. Je ne pense pas que la région où il vivait était très multiculturelle. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de musulmans. C'était donc la première occasion pour lui. Et ce TEDx dont j'ai parlé, c'était cela. C'était une interview avec lui. Il y avait aussi un producteur. Il travaillait à Hollywood. Et il y a beaucoup de travail à faire dans cette industrie. Et je pense qu'ils sont arrivés avec quelques idées préconçues sur l'islam. Parce qu'il m'a demandé comment votre communauté réagirait-elle à votre intervention, ce qu'il pense du fait que vous veniez ici. Et il était vraiment choqué quand je lui ai dit que Khadija était une entrepreneuse. Elle était une femme d'affaires, et nous l'admirions et nous l'aimions. Et c'était incroyable. C'était une femme forte, et lui, il était complètement... Il a laissé échapper un rire presque choqué, parce qu'il était tellement choqué que nous ayons cette femme mariée à notre prophète, qui était une femme d'affaires. Et j'ai rencontré cela avec beaucoup de personnes qui ont entendu mon TEDx et qui m'ont envoyé un message pour me dire « Cela a vraiment changé ma perception. Pouvoir être sur une plateforme qui compte plus d'1 milliard de téléspectateurs et pouvoir proposer un sujet. C'est tellement nécessaire de briser les fausses idées. C'était un moment tellement incroyable. Ça a été un moment extraordinaire et de savoir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous donne toujours ce que vous abandonnez pour lui. Vous le remplacez par quelque chose de meilleur. Pour moi, c'était un moment qui m'a tout simplement prouvé que lorsque j'ai abandonné de parler avec cette célébrité pour Allah, qu'Allah l'accepte. Il m'a donné quelque chose de bien mieux. Les personnes qui ne sont pas sûres de se convertir à l'islam peuvent avoir des inquiétudes. Ils pourraient dire « Si je me convertis, je perdrai toutes mes joies de la vie. » Alors laisse-moi te demander si ta vie est devenue ennuyeuse après l'islam.
Nous pourrions envisager de sortir et d'aller à des fêtes ou autres, mais je peux vous dire honnêtement qu'à l'époque, j'ai eu certains moments les plus sombres de ma vie, en apparence si belle. Ce n'était vraiment pas le cas, parce que vous vous sentez si vide. Et pourtant, maintenant, même dans les épreuves les plus difficiles, même quand j'ai divorcé et que je ne savais pas comment j'allais me nourrir ou nourrir mes enfants, j'étais vraiment dans une situation désespérée et difficile. C'est une orientation qui maintient le cœur en vie. Il n'y a rien qui puisse remplacer le bonheur de l'iman. Il n'y a rien qui puisse lui être comparé. Alors oui, ce sera toujours un combat. Cette vie est un test, mais le vrai bonheur est dans l'iman. Et rien ne peut lui être comparé dans la liberté du monde occidental. Partage avec nous un moment où tu as senti que tu avais une forte connexion avec Allah quand tu as prié, tu sais, dans ces moments difficiles. Quand on est une mère célibataire, c'est vraiment, vraiment effrayant. Vous avez l'idée que vous n'arriverez jamais à rien en tant que femme voilée. Vous avez cette perception qu'un foyer brisé signifie des enfants brisés. Et je pleurais à Allah, subhanahu wa ta'ala, car je savais que je devais sortir de ces mariages. Et bi'idhnillah, si Allah le veut, pour l'amour d'Allah, et je priais Allah de me donner de la force et de bénir mes enfants. Si tu devais faire un seul doigt dont tu es sûr qu'il sera accepté, qu'est-ce que ça serait? Mon père n'est vraiment pas bien en ce moment. Je prie donc pour qu'il soit guidé. Mais non, fais-nous entrer moi et ma famille et mes proches au Jannah. Amin. C'est tout. Je ne veux pas faire de doua pour cette vie. Cette vie n'est qu'une épreuve. Ma doua serait surtout avec ce que nous traversons, mon père et moi. Je comprends vraiment maintenant combien nous voulons retrouver nos proches au paradis. Sœur Khalila Lister, merci beaucoup pour tes réponses et nous avons beaucoup appris de ta vie. Amin. Jazakallahu khayran. Je vous remercie de m'avoir accueilli sur cette chaîne et pour tout le travail extraordinaire que vous faites.